Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Barbatronic. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve ce soir pour faire un petit peu de robotique. Et là je me rends compte que mon micro est bien trop fort, donc on va le descendre un petit peu. Voilà. Et ce soir, qu'allons-nous faire? Donc, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, j'en avais un petit peu parlé, le modèle FreeCAD des robots est devenu beaucoup trop lourd, à tel point que je n'arrive même plus à l'ouvrir sur d'autres PC que le mien. Et donc c'est un gros problème. Et donc du coup on va commencer un petit peu à le cleaner. Il y a des trucs qui vont pas, il y a des choses qui se génèrent pas correctement, il y a peut-être des choses qui n'ont pas lieu d'être. Donc on va essayer de modifier un petit peu ça. On va parler un petit peu aussi de ce que j'ai fait pour le second robot et de remercier un sponsor. Et également de la suite du projet, puisque j'avais dit que je ne le ferais peut-être pas. Et finalement, et je m'étais quand même autorisé à le faire, et finalement on va quand même peut-être réfléchir un petit peu à ce système de lancer de balles. Donc faire en sorte que je puisse lancer les balles à distance avec le robot, plutôt que de les déposer dans un panier, parce que la semaine dernière on a travaillé sur le panier. Alors ça n'empêche rien, le panier il va rester comme ça, mais je me suis dit quand même que ce serait dommage, vu qu'on est qu'en janvier, de pas essayer de lancer les balles à distance. Salut Einstein, bah oui pourquoi pas, ouais mais dans mon lit du coup. Salut Socrave, salut Paulouche. Les vendeurs de l'interrodrame. Ouais, voilà, c'est ça. Mais pour PC, enfin là, c'est de la RAM soudée malheureusement sur le PC que j'avais récupéré, donc je pourrais pas faire grand-chose. Enfin bon, bref. Toujours est-il qu'il faut qu'on corrige ça et qu'on corrige un petit peu le modèle avant de faire un petit peu de modélisation. En tout cas, essayer pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, avant toute chose, hop, on va passer côté atelier et je voudrais remercier. Alors, où est-ce qu'ils sont? Oui, voilà. Voilà. Je voudrais remercier la société Robotmaker qui était déjà un partenaire l'année dernière. Et là, je voudrais les remercier puisque, encore une fois, cette année, ils sont au rendez-vous et ils nous ont permis d'acquérir des nouveaux servomoteurs. Voilà, donc on a plein de servomoteurs, on a 20 servomoteurs qui me permettent de finir les actionneurs pour le second robot et ça fait plaisir. Et en vrai, c'est là où je me rends compte que les précédents moteurs qu'on avait montés sur le premier robot, j'ai peut-être les démonter complètement parce que ils étaient complètement pourris et ils bougent pas. Enfin, voilà, ça sent que ils sont neufs quoi. Ceux-là, ils n'ont pas fait 10 ans de coupe. Donc, un grand merci à eux. Voilà, ça nous permet de finir. Et donc, du coup, ici, vous avez quasiment, je regarde vite fait pour voir. Mais ouais, à part le système d'aspiration qui est pas assemblé encore, vous avez tous les éléments d'un nouveau robot de cette année qu'on va monter en fait dans le second robot. Et donc ça a été dupliqué 2 fois. Voilà, la nouvelle carte électronique, les nouveaux actionneurs, le nouveau mat balise, la partie aspiration. Voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer un petit peu ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, puisqu'en fait c'est ce qu'on a fait depuis septembre tout ça. Et donc c'est plutôt cool. Et tant que j'y suis, donc voilà, attendez, avant de finir là-dessus, donc allez voir Robotmakers sur voilà, il y a un petit logo robotmaker.com. Allez les voir, allez voir un petit peu ce qu'ils proposent. Ils proposent du matériel pour la robotique de manière très large. Ils ont un forum de passionnés aussi qui est intéressant d'aller voir. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Robotmaker est une super société. Eh bien oui, le Béarnais, je sais que tu travailles avec eux. Donc, enfin que tu travailles avec eux, que tu es client chez eux. Et donc du coup, je sais que tu apprécies beaucoup cette société. Ah, attendez. Il trouve tout ce que je veux. Et oui, c'est ça, c'est un peu ça sa force. Pour vous donner un ordre d'idée, je n'arrivais pas à trouver l'année dernière, c'est ces petits régulateurs, donc 5 volts 5 ampères, qui sont ici, qui sont faits chez Pololu. Il fallait que je les commande chez Pololu, donc ça me revenait beaucoup trop cher. Et c'est eux. Enfin, surtout lui, puisqu'en fait, il est seul derrière, qui a réussi à me les trouver, à me les importer, à me les faire à un prix normal, pas un prix plus l'export, etc. Donc ça faisait vraiment très très plaisir. Et donc voilà, il est hyper arrangeant et il y a une petite communauté qui est derrière, qui est super cool. Donc n'hésitez surtout pas.
Et merci Raldoc, merci beaucoup pour ton 10e mois d'abonnement. Donc voilà, Robot Makers, on continue avec le partenariat, ça fait plaisir. Et restez un petit peu au courant, puisqu'il y a d'autres partenariats qui devraient arriver. Mais on en reparlera la prochaine fois. Voilà, donc du coup, l'idée, avant de passer à la partie modification du fichier 3D, ça va être de transformer donc du coup cette pièce-là, et vous vous souvenez, c'est pour ça que j'avais fait des pièces qui étaient démontables, parce que cette pièce-là, en fait, elle vient, que je dise pas de bêtises, ah voilà, là, ici, elle vient comme ça, voilà, elle vient se fixer ici, et c'est cette pièce-là à l'avant qu'on va venir modifier, que j'aimerais bien modifier, qui est une toute petite pièce. Normalement, il y a une trappe pour laisser sortir les balles, et moi j'aimerais bien intégrer ces petits moteurs, voilà, des petits moteurs continus, juste ici, avec une roue, donc ici avec une petite pente pour pouvoir voilà, orienter le tir, et on fait tourner, et voûte, on envoie les balles de l'autre côté. Donc pente qui deviendrait en fait notre trappe. Voilà, donc on a notre trappe qui viendrait par le dessous et pas par le dessus, et qui viendrait après orienter le tir, voilà, selon comment on veut tirer. Ça, c'est un peu l'idée. J'ai aucune idée de si ça va marcher, si on va y arriver, mais en tout cas, ça me semble possible avec l'espace qu'on a. Donc, autant essayer. Salut SCT, c'est quoi ton projet? Là, on est sur le projet de la Coupe de France de robotique 2023. Là, tu as toutes les pièces du robot, du second robot qu'on a réalisé. Et le premier robot, d'ailleurs, je vais en avoir besoin, donc je vais le mettre ici. Hop. Voilà, il est là. Il est assemblé. Il va peut-être falloir qu'on modifie, je vous disais, les servomoteurs. Vous voyez, il y en a qui sont encore marqués avec non OK dessus. Ah oui, désolé, c'était la partie contexte est plus du tout à jour, faut que je la dégage. Ça fait déjà 2 lives que je dis ça, mais il faut vraiment que je le fasse. Mais voilà, du coup, on a notre robot qui est là, ici, prêt pour la coupe. Quasiment. Reste plus que la programmation. Voilà. Donc avec des actionneurs en souple, ici en dessous, là. Donc ça, c'était un peu la petite nouveauté cette année. Voilà. On est en TPU. Voilà, pour que si jamais on tape dedans, bah voilà, ça puisse plier et pas se péter. Et que en plus, quand on appuie, ça puisse prendre la forme de l'élément. Voilà, donc ça c'était un peu la nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est l'utilisation, je vais rapprocher le micro, de turbines. Donc c'est ces petites turbines qui sont ici. Voilà, qu'on a là, qu'on utilise pour aspirer les balles. Et puis après, l'idée ce serait de pouvoir les rejeter à un autre endroit avec une petite roue, une flywheel comme on dit en anglais, comme un petit peu ce qui se passe dans les pistolets Nerf en fait. Je fais un petit tour sur ton GitHub. Ah bah oui, pour le coup le GitHub est à jour. Et pourquoi le GitHub est à jour? Parce que comme on va modifier le fichier FreeCAD de manière très très intensive, je me suis dit que j'allais faire un petit push pour sauvegarder l'état actuel et faire en sorte qu'on casse pas trop les éléments. Donc voilà. Donc là actuellement le fichier FreeCAD avec l'ensemble des éléments. Le problème, voilà, je vous le dis, c'est que moi à la coupe je vais pas prendre mon PC fixe. Je vais prendre un vieux Mac de 2013, donc voilà, il commence à être bien vieux, qui tourne sous Linux, qui fonctionne très bien pour faire de la prog, etc. Qui fonctionne très bien aussi pour faire de la modée, qui arrive très bien à loader le fichier de l'année dernière, donc la partie robot 2022, mais impossible d'ouvrir le robot 2023. Alors du coup, je me suis dit, c'est mon Mac, c'est pas grave. Je vais essayer sur un autre poste sous Linux, et il s'avère qu'en fait, j'ai exactement le même problème. Et donc du coup, alors excusez-moi, je corrige un peu l'orientation de mon micro. Et du coup, je soupçonne, à mon avis, mon modèle de devenir trop lourd, puisque comme vous l'avez vu il y a quelques semaines, on a des petits soucis de chargement du fichier, ce qui met énormément de temps en fait à se loader. Donc
je soupçonne un problème dans le modèle et on va essayer d'éclairer ça là sur la trentaine de minutes suivantes. Si jamais on n'arrive pas à trouver ou si jamais ça devient un peu trop compliqué de modifier des trucs pour loader plus rapidement, on s'arrêtera là et on commencera directement à travailler sur la partie envoi de balles. Parce que là, sur mon PC fixe, c'est bon, là, ça tourne très bien, mais il faudra que je trouve une solution pour la suite. Voilà, les amis, pour le projet de ce soir. Donc on commence directement et je pense qu'on va ouvrir la partie robot 2023, puisque en fait la table se load, ça se load, donc généralement ça marche plutôt bien, c'est le fichier de la semaine dernière et bon là il n'y a pas de problème, ça il n'y a pas de souci. Par contre, impossible de loader les deux robots, donc je suppose que c'est un des deux robots qui doit fonctionner, qui doit pas se loader correctement, et je suppose aussi que ça doit être assez tôt dans le design, puisque même celui-ci a du mal à se loader. Donc, on va faire plusieurs choses. Déjà, il y a deux robots, je vais en supprimer un. Genre Dari, je vais le supprimer. Parce que... Attendez, hop. Parce que j'en ai pas besoin. Et le Opponent, je vais le garder. Le Stratégie, je vais le supprimer parce qu'il n'y en a pas besoin. Le Part 3, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui. Oui, j'ai bien fait de... Bonsoir, touche à tout compulsif. J'ai bien fait de regarder. C'est les... Ah oui, c'est les éléments que j'ai linkés. Bah non, pourtant. Comme quoi... Art, étage gâteau. Bah non, étage gâteau, c'est celui-là. Donc tout ça, ça ne sert à rien, en fait. Si je le supprime, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, d'accord, ok. Bon, il y a des problèmes. En fait, on a été un petit peu trop rapide sur ça. La base est là. Et pourquoi j'ai ça et ça qui sont liés? Alors, on va passer... Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est un peu le problème d'avoir pas forcément nettoyé son fichier au fur et à mesure. C'est incroyable ça. J'ai des trucs qui sont liés, mais qui sont des clones. Clones de body 1. Ça sert à rien ça. Si je supprime Opponent. Ouais, donc il y a quand même des merdouilles. Hein. Alors, les robots, Opponent, ça on va les mettre là-dedans. Voilà. Par contre, Vacuum Ball, est-ce qu'on peut le retravailler pour qu'il arrête de nous embêter? Ouais, vous voyez, Carter Vac, là il y a un problème dans le sketch, je sais pas ce que c'est. Et ça, la semaine dernière, on avait déjà aussi le souci. Et là, il y a aussi un souci dans le tubage externe. Et comme on va le réutiliser, autant que on le retravaille. Alors, on va rester sur la balle là. J'ai support cerise. Alors tous ces fichiers là, vous les retrouvez hein, sur GitHub. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc ça c'est le... Pourquoi j'ai base? Label base groupe. Ok. Et si je l'ouvre... Ah c'est incroyable ça. Ah tu sais c'est le clean-up de printemps. Hein. Ah mais ils ont le même nom. Ah c'est fou ça. Maintenant ils sont link. Et je comprends pas pourquoi. Il n'y a rien qui m'indique qu'ils sont link. Alors, on va aller regarder. Alors, où est-ce que c'est ce truc-là?
Attends, c'est dans Tool, de dépendance graph. Alors, il y a un truc qui m'échappe. Alors, groupe robot Link Marie, ok. Body base, body 01, body. Oh là 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 là. Oh là là là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Révolution, opponent. Allez, vas-y, ça va me saouler. Sans le opponent, on l'utilise pas pour le moment, donc on va le kill. Salut Morita. Et ouais, mais tu vois, regarde, justement, c'est parce que ça y est, tout est cassé. Bah, tout est pas cassé, mais il y a des trucs bizarres. Hein. Et effectivement, on s'en est pas occupé au début. Et comme quoi, on aurait dû. Donc ça, c'est le Link Basket. Il faut pas que j'y touche. Ça, c'est bon. Par contre, ça et ça. Je comprends pas pourquoi c'est dans Part 03 au lieu d'être dans Table, en fait. En fait, c'est ça qui est bizarre. C'est j'ai support équipe 1, support équipe 2, d'ailleurs, qui n'est pas affiché. Qui n'existe même pas. J'ai une base. Et alors que je devrais avoir plutôt ça. Et alors, si je supprime base ici... Ah... Écoutez, il y a peut-être un truc. Alors déjà, le dépendance graph, il a l'air un peu moins bizarre. Oui, ça a l'air déjà beaucoup moins bizarre. Donc j'ai link, étage gâteau, origin, shank, un part body. Donc ça, en fait, c'est toutes mes pièces et les liens qu'il y a entre les différentes pièces. Et déjà, là, ça me semble plus logique, puisqu'en fait... Ce fichier-là est un agrégat soit de parts simples, soit de link. Donc je dois pas avoir des choses qui sont très compliquées théoriquement. Voilà. Par exemple, je dois pas avoir un truc qui s'appelle part. Part, c'est quoi? On sait pas quoi. Là, on a support cerise, support cerise, support cerise, support cerise. Ça, ok. Ça, part. Ça, c'est... étage, à la limite. Voilà. Qui est fait de étage gâteau, étage gâteau, étage gâteau. Ok. Étage gâteau, c'est ça. Donc, si je regarde maintenant mes machins, ça, je peux le supprimer. Voilà, j'en ai plus besoin, c'est bon. Et alors, il y a un problème ici sur les étages. C'est bon. Sur ces deux machins... Le pad fonctionne pas. Et là, j'ai un pad 01 qui a un sketch. What the fuck. Et là, j'ai no object linked. Je suis pas censé avoir un objet qui est lié à ce truc-là, quoi. Donc, moi, je propose un truc, c'est qu'on les dégage complètement. Voilà. Parce qu'en fait, quand le logiciel se lance, il essaye de résoudre tous ces trucs-là. Donc ça ne va pas. Après, ça vient peut-être d'avoir fait le projet sur plusieurs versions de plus de modifications. C'est possible aussi, hein, c'est possible aussi. Mais par exemple, tu vois, j'ai vu un truc très bizarre, c'est que des fois, tu prends un part et tu le sors... tu vois, tu veux déplacer un part dans un autre dossier ou un autre truc, et parfois, je sais pas pourquoi, il te crée une copie, en fait. Il y a deux instances, et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé là à un moment. Je l'ai pas vu parce que j'utilise très peu la partie table juste pour faire de l'affichage et des rendus. Et au final, tout à l'heure, quand j'ai vu que la partie table se lançait, mais qu'à un moment ça bloquait à ce niveau-là, j'ai dit, il y a quand même des choses bizarres, et je pense qu'on va avoir des problèmes comme ça un petit peu partout. Donc c'est pas grave, on peut passer un petit peu de temps là-dessus, ça va nous permettre en fait de régénérer un fichier qui est propre. Et puis c'est tout. Effectivement, comme le logiciel est encore en développement, c'est pas surprenant d'avoir encore des problèmes comme de ce genre-là, quoi. Non, faut juste sur une seule version. Oui, non, mais voilà. Effectivement.
Effectivement. Hop. Ouais, là, on a un peu... C'est vrai qu'on a un peu abusé en termes de... Alors... Bon, c'est pas comme si ces fichiers, ces trucs-là étaient difficiles à refaire. Ça va aller assez vite. Le problème, c'est que quand t'as des logiciels comme FreeCAD qui évoluent tellement vite et qui sont encore en dev, moi, je sais qu'il y a des choses que j'aurais pas pu faire. Enfin, il y avait vraiment des bugs, en fait. Des trucs qui étaient bloquants pour moi sur les versions précédentes. Donc, heureusement, en fait, qu'il y a eu des mises à jour. Mais sinon, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est un seul... Donc, la mayonnaise, un enjeu, ce sont des choses qui sont présentes en temps. Et oui, effectivement. Katia, par exemple. Il y a des versions de Katia qui tournent dans les industries qui sont extrêmement vieilles. Ça m'avait fait halluciner à l'époque. Mais ils sont obligés. Ils sont obligés. Forcément. Changer de version de logiciel pour un développement, ce serait trop dangereux pour eux. Parce que là, bon, on a un fichier avec quelques milliers de pièces, ça va aller vite, quoi. Mais imaginez-vous un avion, un train. Là, c'est fini. Ouais, on va le faire un petit peu de manière dégueulasse. C'est pas grave. À ce niveau-là. CADS? What the fuck? Attendez. Tomor, qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce que... Des vieux logiciels... Ah, c'est PTC qui... Attends. CADS? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est l'ancêtre de quoi, ça? Mon dieu. CADS, Wikipédia. Je sais bien, c'est que l'histoire s'arrête quand même en 1900XX, quoi. Concurrent, game, ok, ouais, association. Ah, donc c'est PTC, ok, d'accord. Et c'est eux qui ont racheté ou c'est juste que c'est l'évolution après? Putain, c'est fou. Oh, mon dieu, je connaissais pas du tout. PSF Citroën, ok, Aérospatial, Airbus. Mon dieu. Beaucoup trop vieux. Beaucoup trop vieux. Ah, ça charge même pas le site. Bon, bah écoute, merci pour cette découverte. Je connaissais pas du tout CADS. Incroyable. Ah, je crois que pour beaucoup... Ah, tu vois, regarde, là, il plante, je sais pas pourquoi. On va le laisser générer, mais... Je sais pas ce qu'il fait. C'est pas normal, tu vois. Je pense qu'ils ont changé, notamment chez PSA, de mémoire, ils sont passés chez Katia. Et comment dire, après pour le reste, je sais pas. Et t'imagines, t'as appris, tu vois, t'es ingénieur, t'as appris pendant tout ton apprentissage à utiliser des logiciels un peu modernes. Je dis un peu modernes avec des solutions modernes d'utilisation. Et là, t'arrives dans la boîte et ils te disent on va bosser sur CADS. Mais les étudiants, ils me croient pas quand je leur dis non, mais vous savez, vous aurez pas les dernières versions des logiciels forcément dans les boîtes. Hein. Voilà, vous allez apprendre sur des logiciels et quand vous allez arriver, ça va être un truc que vous aurez jamais appris, vous connaissez pas, vous savez même pas que ça existe et puis il va falloir se démerder quoi. Tiens, j'avais jamais vu que les lignes c'était pas centré. De lien entre les pièces, exemple, cote entre deux pièces.
qui a été fortement modifié, supprimé. Bah ouais, je pense qu'il va y avoir un peu de ça, mais je crois que dans la partie aspiration, qui est la partie la plus problématique, c'est... pourquoi je bloque là? C'est là où on va avoir des choses un petit peu originales qui vont arriver. Hop, hop, voilà. Ah, au fait, oui, vous voyez ce que je viens de faire là? Ça là, le Property View et puis Tree View là. Du coup, j'ai trouvé mon problème là où j'avais mon Property View qui était pas assez grand en dessous. C'était chiant parce que je voulais avoir tout mon Tree View. Alors, pour faire ça, tiens, j'y pense. Hop, vous allez dans les préférences. Tant que les préférences s'ouvrent, je dois quand même avoir un autre souci. Et de mémoire, c'est dans Display UI. Ah putain, je vais pas le retrouver. Show item. Check bar. Non, c'est pas ça. Ah merde, je sais plus où c'est. Ah, j'étais trop content, je l'avais trouvé tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, je l'avais retrouvé pour le rechanger, mais... Et j'étais trop content. Et du coup, je vais pas vous le retrouver. Ah, c'est ça. Hide type bar dans les overlays. Voilà. Vous l'enlevez. Hop, vous voyez, vous avez le truc qui va apparaître en dessous. C'est chiant. Hop, vous faites hop, show type bar. Donc, vous décochez hide tab bar. Et du coup, ça arrive sur le côté. Et je trouve que quand vous avez un grand projet, c'est intéressant. Donc, le Property View, vous voyez, il est encore en dessous, mais il est réduit. Voilà. Et du coup, vous avez juste à cliquer là-dessus pour pouvoir le voir à côté. Vous faites ce que vous voulez de ça, mais moi je trouve que c'est pas mal. Voilà. Actuellement, je travaille pour les années, ils sont en train d'installer un PDM et sont donc obligés de mettre la meilleure version de Katia plus. Oh putain. À l'époque où je bossais chez Alstom, attends, Alstom, ils étaient sous quoi? Bombardier, pardon. Ils étaient sous quoi? Ah, je sais plus, parce que moi j'étais parti électronique. Je sais que chez Fevley, ils étaient encore sous une vieille version de Katia, qui est un équipementier ferroviaire, Fevley. Et là, s'ils sont en train de passer sur une nouvelle version de Katia, DMA 2, DMA 2.2, je sais plus. C'est quoi DMA 2.2? Putain, tu me sors des trucs, je sais même pas ce que c'est. C'est pas mon... Il connaît même pas. C'est quoi, c'est un logiciel? C'est AO? Pierre Caillé. Ça lui dit rien, Google. Si t'as un lien, je veux bien voir un peu ce que c'est. Ça me remémorera peut-être des choses. Je suis pas resté très longtemps, hein. C'est l'ancien PDM de Katia. Oh punaise. Moi, je bossais pas là-dessus. Hein. Je travaillais en qualité à côté, donc je voyais juste les gars faire. Donc c'était il y a un petit moment. Mais ouais, probable, effectivement. Oh, ça lagouille un peu. Hein. Est-ce que je peux enlever le fait que le terrain soit sélectionnable? Sélectable. False. Ah. Bon, c'est déjà le cas. Très bien. Bon, bah la table. Ok. Écoutez, on va créer un nouvel élément dans table qui va être support. On va faire ça comme ça. Hop. Voilà, on va se mettre ici. Et on va les créer les deux ensemble. Voilà, à la bonne position. J'aime pas trop faire ça. Mais comme de toute façon, pour le coup, ici, on n'est pas sur... C'est une conception un peu rustique, on va dire. Ah ouais, attendez, tiens, il est où le... Oui, 3D Experience, ça je connais. Malheureusement. Oh punaise, ils sont en train de passer sur 3D Experience, la SNCF, là? Oh mon dieu. J'espère que leur infra-réseau, elle est costaud, hein, parce que ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Oh mon dieu.
Je pensais que c'était juste une mise à jour de Katia, mais s'il passe sur 3D Experience globale, là, là, ils vont se marrer. Hein. Ça va être très rigolo. 200 par 450, let's go. « 200. Et là, c'est 22. Oui, c'est dur le bordel pour valider un plan. Non, mais... c'est... Moi, j'ai été les voir, hein, les gars de chez Dassault. Hein. Toute la journée, ils ont voulu nous montrer leur truc. Toute la journée, ça a planté. Bon, bref. Après, c'est impressionnant hein, ce qu'ils veulent faire avec. Hein. Je dis pas, hein, mais pour les boîtes, c'est surtout sur un truc aussi spécifique que la CAO où c'est vraiment tant d'axes. T'as besoin d'avoir un truc qui tourne bien, quoi. Là, c'était un peu compliqué. Hein. Bah, c'est horrible, c'est horrible. Ouais, c'est. Tu l'as testé en mode comment dire pro? Nous, je sais qu'à l'école, ils forment sur 3D Experience parce qu'effectivement, c'est ce qui va arriver dans les entreprises. Donc, il faut bien que les gamins soient formés dessus. Mais ouais, j'ai pas trouvé l'expérience super de mon côté. Après, c'est la promesse, quoi. Les gars ont foutu un nombre incalculable de trucs dedans. En même temps, vu le fric qu'ils ont foutu dedans, oui, ça, je peux comprendre que ça marche. Mais ouais, assez surpris du fonctionnement global et de la non-stabilité, je trouve. Je trouve que c'est vraiment peu fiable pour le moment. Ou alors c'est moi qui ai vraiment eu une expérience un peu biaisée aussi, hein, parce que j'ai vraiment un gros problème avec cette société. Je suis désolé, hein, mais voilà, c'est vraiment pour moi un peu le mal, quoi. Donc, bon. Je me dis que si tout le monde va là-dedans, on n'est pas dans la merde. Ah, salut RM Mike. Comment vas-tu? J'ai présenté le sponsor au tout début du live. Donc c'est lui, Monsieur Robotmaker. Si vous avez des questions, des avis, des besoins, etc., n'hésitez pas à aller et aller le voir. Ce projet qui devait être intégré, il est galère depuis plus d'un an, donc on continue à travailler sur un répertoire Windows, on espère qu'on finira le projet sans y passer. Ah ouais, à ce point-là? Oh putain, merde. Mode projet perso en collab avec un gars super complexe, oui, pas intuitif, une machine à gaz. Ah, le côté machine à gaz, ouais, je l'ai bien senti, hein, pour le coup. Là, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc j'ai la... Ouais, j'ai la ref là, du coup c'est sur le côté. Merci, bah écoute, je t'en prie. Tiens, regarde. J'ai pu faire tous les montages pour le deuxième robot, là. Avec tous les servomoteurs que j'ai tous testés hier pour pouvoir les mettre à niveau et à mettre les bonnes valeurs. Et ça fonctionne nickel. Donc un grand merci à toi. Alors, maintenant, on va prendre cet élément-là. On va le remonter de 70. Alors ça m'a fait bizarre parce qu'au début, tu vois, je les ai assemblés et j'avais l'impression qu'il y avait un problème parce qu'ils étaient très faciles à tourner. Et en fait, comme mes servomoteurs, si tu veux, ont plus de 10 ans pour certains, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la merde. Ouais, j'ai fait de la merde. Je parlais en même temps, mais j'ai fait complètement de la merde. En fait, il faut que j'en fasse qu'un seul. Et surtout, l'ouverture, elle est de l'autre côté. Touc. On parlait, et du coup... Ah, faut que je recommence. Fichtre. Oh, ça va aller vite.
Et en fait, non, si je veux changer la couleur, il faut que je change le 2. Et ouais, comme il y a certains servomoteurs qui ont effectivement, à mon avis, un peu plus de 10 ans, qui sont complètement morts. Du coup, ça m'a fait bizarre d'avoir des servomoteurs neufs. Hop. Alors, allez, on se dégrouille. On se dépêche, on se dégrouille. Allez, on se dégrouille. C'est parti. Tac, tac. Ça, c'est égal. Ça. Ça fait 10. Ah, par contre, j'ai oublié l'autre. Ça fait 200. Et ça fait 122. Ok. Hop. Voilà. C'est bon, là? Ouais, c'est bon. Nickel. Name, donc c'est support. Je vais mettre support vert. Hop. Voilà. Ça, je peux le link. Je me suis toujours demandé, c'est quoi la différence entre le link relatif et le link comme ça, create link to the selected object. Parce que je me demande si c'est pas ça le bon problème aussi. Hop. Ah oui, c'est vrai, 450. Ah. Voilà. On verra bien. Et après, pour une école où l'on crée quelques pièces, ça nous intègre tous les modèles de train avec des 3D fournis par la scène et ex-bombardier des qualités plus que douteuses. Non, mais oui, mais t'inquiète, je vois très bien le problème. Et oui, ça va être l'horreur. Ça j'en suis bien conscient, quoi. Allez, ouf. Voilà. Nickel. Donc là, déjà, on a corrigé la partie table. On va tout de suite masquer des trucs. Alors, visibility, est-ce que je peux faire... Ah oui, c'est vrai que je suis obligé de le faire un par un. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est juste que ça me permet en fait d'avoir une arborescence un peu plus propre. Voilà, comme ça j'ai la table. Hop, et cette table-là, je vais lui dire, est-ce que c'est sélectable? Non. False. Voilà, et comme ça, j'ai pas un gros truc gris ou vert ou machin qui s'affiche devant. Comme ça, il est là. Le terrain, il est là. Support de cerise, support de cerise, support de cerise. Et qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, en bas, ça. Hop. Il n'y a que 2 personnes. Un drive suffit largement, juste respecter certaines règles. Oui, voilà. Mais en fait, un espace de stockage sur, enfin, dans le cloud ou n'importe quoi, c'est très bien un petit guide pour la gestion de version. Voilà, exactement. Oui, la CAF avec Oxygène qui a pour origine la revente de Bombardier à Aston. Attends, non, relatif normalement, ça veut dire que l'on remonte d'un pour 2 répertoires pour avoir la pièce lot, c'est qu'on part à chaque fois de la racine. Hmm. Mais alors le mieux... Attends. Relatif, normalement, ça veut dire que l'on remonte
d'un pour deux répertoires pour avoir la pièce. L'autre, c'est qu'on part à chaque fois de la racine. Ah, pour aller la récupérer. Ah, ah oui, d'un ou deux. Ah oui, d'accord, ok. Salut Hardman. Mais du coup... du coup, je crois qu'il y a eu il y a eu des conneries qui ont été faites à ce niveau-là. Faudrait que je... Ouais. Ils sont où les étages de gâteau, là? Ah bah, ils sont vides. D'accord, très bien. Bon, bah, écoute. Ça va être vite fait. Hop. On va les dégager. Hop. C'est bien si tu dois partager le dossier global, par exemple, car à chaque fois, le chemin est par rapport au fichier en cours. Ah. Ouais, et ben, il y a un peu de tout, en fait. Il y a un peu de ça et il y a un peu de ça. Et en vrai, je me demande si j'aurais pas dû faire du relatif. Ah ouais, putain. J'ai pas fait gaffe à ça. Ah, j'ai pas fait gaffe à ça. Et comment, dans le Property View, c'est noté quelque part? Ah, mais moi, comme je le... Non, en fait, comme je le partage, et puis après, comme il y a un Git, c'est quand même plus pratique, quoi. C'est quoi la différence, du coup, avec ça, par exemple? Celui-là, il a été partagé. On la base le link. Alors, link copy and change. Attends. C'est intéressant, ça. Hop. Voilà. Et si je prends ça et que j'en fais un link, le property view, il ressemble à quoi? C'est support vert, genre. Link transform false. C'est quoi link transform du coup? C'est to false to override link object placement. Ah. Si les deux items ne mettent pas les 3D dans un chemin répertoire qui porte pas le même nom. Ah ouais. Bon. Link claim child. Claim the link object as a child. Ouais, ça on est d'accord. Ouais, il y a encore des trucs, vous voyez, sur les links où je suis pas complètement, je suis pas complètement à jour, quoi. Parce que là, par exemple, le support cerise. Placement, mais ça c'est juste pour le placement. Mais il n'y a rien qui le différencie en fait. Oh putain, le vacuum ball qui arrête pas de s'ouvrir. Faut vraiment qu'on le corrige. Parce que du coup, le link object il est. Ah, mais là il est dedans. Et alors là par exemple. Là, a priori, ça veut dire que c'est relatif. Ah non, file user. Ah oui. Et alors attends, si je prends celui-là qui est. On le sait relatif. Ah. Ah putain, je suis con, je l'ai fermé. J'ai fermé la toolbar. Mon panneau. Property view. Triview. Voilà.
D'accord. Bon, mettons. Je supprime le link vers Marie. Je vais choper, je vais aller dans Robot 2023. Je vais prendre Marie. Hop. Je retourne dans la table. Je mets. Je me mets ici. Qu'est-ce que ça fait? J'aurais peut-être dû... Ok. Voilà, donc là je l'ai ici. Le Property View, j'ai... Non, ça change rien en fait. Juste, il y a le link transform qui passe de true à false. Mais en vrai, j'ai plutôt intérêt qu'il soit à false pour que je puisse en faire ce que je veux. Du coup, je vois pas trop le... Oui, je sais que tube interne a un problème. Parce que là, il est dedans. Oula, par contre, là, il est pas du tout à la bonne hauteur, mais tout va bien. Trop bizarre. Alors, attendez, juste... Hop. Ok, bon, écoutez, c'est pas très grave. Hein. Ah, si, c'est un peu chiant quand même. Mais... Par contre, je sais pas du tout à quelle hauteur faut que je le foute. Est-ce que je peux avoir view clipping plane selon Y? Ouais, nickel. Je croyais que c'était 4, mais... Mais... Est-ce que tu veux bien? D'accord. Oui, c'était ça, ok. Touk, 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 touk. Voilà. Petite sauvegarde. Bon, j'ai pas bien compris le coup du ça là. Je pense qu'on va aller faire un petit tour sur la doc. Pour comprendre un petit peu la différence, parce que... Pour que je comprenne un peu mieux moi la différence. Alors. Créer un lien, créer une classe, un type d'objet. Était nouvellement introduit auparavant, une simplification pourrait être réalisée, mais c'est une solution efficace, on va dire qui crée ça. Un tableau du piquant, ok, ça on est d'accord, très bien. Alors, sélectionnez, appuyez sur le créer l'objet, créer à la même époque que l'objet d'origine, mais avec une flèche. D'accord, si aucun objet est sélectionné, appuyez sur créer, éditeur, link object, ouvrir la boîte de dialogue, ok. Choisir un objet entier d'environnement, vous pouvez également choisir des sous-éléments. Sommet, arrête, facette d'un seul objet dans lequel le lien dupliquera uniquement ces éléments sur la solution. Ok, d'accord. Créer un sous-lien. Mais ça, c'est pas ce qu'on... Et c'est créer peut-être utiliser sur un objet link existant afin de créer. Cela peut être réalisé avec un pour ne sélectionner que ça seul élément. Mais du coup, ça... En fait, c'est créer un sous-lien, en fait.
C'est pas créer un lien, ça, c'est créer un sous-lien. Donc c'est bien ça qu'on utilise au final. Le sous-lien, c'est encore autre chose. Est-ce que tu avais trouvé qui ne sert plus d'attendre 2022 ou avant? Normalement, non, mais on va revérifier. Peut-être nettoyer ton montage en ne gardant que la dernière version de ton robot pour alléger l'ensemble. On l'avait fait au début de l'année, mais je vais quand même refaire une passe, effectivement. Attention, on est défini. Je trouve donc placement devient marqué masqué à la place de donner ligne placement contrôle la position du lien par rapport à la position de donner ligne. Ah oui, non, du coup, il faut pas du tout que je crée des sous-liens, moi. Voilà, voilà. Je dois créer. Je dois bien créer un lien. Voilà. C'est bien un lien qu'il faut que je crée. D'ailleurs, ça c'est marrant, ça se crée beaucoup plus vite. Voilà. Et le groupe qui a exporté, c'est tout ça. Voilà. Ok. Très bien. Bon, alors maintenant, on a dit potentiellement... Attendez, parce que... Hop. Voilà, donc ça, la table, a priori, c'est bon. Sauvegarder. Bon, le support de cerise, a priori, il n'y a pas grand-chose à faire. Et tiens, d'ailleurs, je suis... D'accord, ok. D'accord, ok, support cerise. Très bien. Sur la table. Ok, et 2023. Ah ouais. Ok, alors attendez. Hop. On va tout mettre dans un dossier qu'on va appeler cerise. Hop. On range un peu, c'est bien. Ça vous aurez un beau... comment? Un beau fichier partagé. Voilà. Hide. Et on a juste les cerises. Et elles, je peux les laisser. Non, ça, on s'en fout de toute façon. J'interagis pas avec elles, donc support cerise. Voilà. Voilà. Table 2023. Nice. Voilà. Ça, on n'en a pas besoin. Le terrain non plus. Et les cerises, on va les mettre. Les supports de cerises aussi. Pas forcément besoin. Voilà. Et la table, on va la rendre non sélectionnable. Voilà. Ça évitera de faire de la merde un peu partout. Tous ces trucs là, pareil, on va les hide. On n'en a pas besoin. Voilà, ce fichier là, c'est vraiment un fichier pour pouvoir faire de la visualisation. Donc j'ai besoin du robot et du basket. Et du coup c'est bon. Ok. Ok, ça c'est clean. Voilà, et ça va aller dans robot. Voilà, et à chaque fois, ça va me réouvrir le truc qui va pas, parce que lui il essaye de le régénérer. Et c'est chiant. Mais on a un truc plus classe. Alors maintenant, il y a un problème dans robot autonome il y a un problème dans colonne moteur a priori, mais surtout
Il y a un problème là-dedans. Alors ça... Ça, si tu as des icônes grisées, c'est normal. Ah oui, c'est des dossiers qui sont pas ouverts. En fait, il les ouvre pas tous, il les ouvre uniquement s'il y en a besoin. Bon, eh ben on va commencer avec la carte. Avec le carter VAC. Alors, quel est le problème ici? Tac. Là, il y a cette spline là, cette spline là, et cette spline là qu'il n'arrive pas à générer. Ok. 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 Par contre, lui, il est pas du tout... Il est pas du tout coté, lui. Ok. Très bien. Ok. D'accord. Il y a un truc un peu étrange, mais à ce niveau-là... Auto remove redundant. Ouais, et pourquoi tu me le fais pas du coup? Ok. On va pas trop y toucher. Moi qui gagne avec mon fichier de capture. Avec ton essai, c'était pas entièrement verte, donc pas entièrement contrainte. Ouais, là, je suis d'accord. Par contre, je voudrais juste partiellement redundant. À quel endroit? C'est laquelle que tu... Ok. Et putain, mais pourquoi celle-là? Ok. Ah bon? That's for the constraint with index 27. What the fuck? Ah, quand je vous avais dit que ce fichier-là, c'était l'enfer, je vous avais pas menti. Hein. Alors, tu es là, ici, Edge. Contrainte 3.2. J'ai pas d'autres contraintes associées à ce... J'ai une contrainte d'égalité. Ah, j'ai une contrainte d'égalité et une contrainte de distance. Et c'est ma contrainte d'égalité qui doit foirer. Attendez, non, c'est pas possible. Ah bah si, il y a une contrainte d'égalité. Mais alors du coup... Ah oui, mais je suis bête. Ah, je suis bête. C'est bon. Alors, pourquoi il veut pas? On va faire autre chose. Voilà. Nickel. Bon! Et ça... Hop. Voilà. Yes. C'est... Il y a toujours une erreur. Pourquoi? Le pocket se génère bien partout. Ah non, il manque un truc là. Cancel. Toujours emmerdé avec ce truc là.
fully constant, mais il n'y a pas de problème. C'est quoi le problème? Defining. Si je le détache. Ah, mais trop bizarre. Waouh, waouh, waouh. Alors, d'où ça vient ça? Oh, attends, on redégage. Cette géométrie. Non. Ok. Ok. Et maintenant, je voudrais le toggle. Pourquoi il met un flag defining? Hmm. D'accord. Alors, attendez. Tac. Et c'est quoi l'erreur là? Comment est-ce que je peux savoir? Alors, attendez. Hop. Voilà. On va mettre la fenêtre d'erreur. Reviens. Je veux que tu sortes d'ici. Voilà. On va descendre en dessous. Alors. Ok. Bon, ça. D'accord. Close. Factory compute. Machin. Chamfer 14. Et on s'en fout de Chamfer 14. Ah, ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. En fait, lui, il utilise tube interne. À mon avis, pour récupérer son design. Sauf que tube interne. Oula, ah ouais. Ok, c'est l'enfer. Ah putain. Ouais, voilà, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Regardez-moi ça, comme c'est l'enfer. Oh putain. Oh là 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 là. Alors, il y a tube externe, c'est ici. Alors, tube interne, il est là. Ok.
qu'il a. Tu m'étonnes que ça pose problème, qui pose problème ce design. Ouais, et tant que... Ouais, voilà, chanfrein 14, il est ici, voilà. Et tant qu'il a pas résolu ça, et bah du coup, il résout pas le reste. Bah ouais, bah je le savais, les gars. Hein. On le savait, hein. Alors, attends, qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? Ah ouais. D'accord, ok. C'est toi qui nous fout dans la merde. Supprimer. Et on se moque pas, hein. Moi j'étais pas... Je vous l'avais dit que ça allait être l'enfer celui-là. Hein. Je fais 2. Ah putain. Bon, alors... ça sent que... Ouais, je sais que ça might break. T'inquiète pas. Ok, donc tout ça, ok. Ok, là ça break plus. Là, lui maintenant. Ok. Ah ouais. Le 3D serait plus propre si vous n'avez pas utilisé de projection sur face esquisse, mais refait les esquisses indépendantes. Ouais, mais alors là, ça aurait été beaucoup plus long et compliqué à faire, effectivement. Ah, par contre, là, il y a un souci assez grave. L'alignement de tout l'ensemble. Généralement, c'est ce que je fais, mais là, pour celui-ci, je vous avouerai que j'ai eu un peu la flemme. Pour la simple et bonne raison que, souvenez-vous, tout ce truc était un enfer. Ok. Tac. Là, on est bon. Par contre, retrouver la projection de ça. Ah non, ça aurait pas été plus rapide, ça, on est d'accord. Non, mais dans l'idéal, il aurait fallu aussi que je le fasse en paramétrique, quoi. Voilà. Oh non! Ah ouais, mais non, mais... De toute façon, tout le reste de la modèle est propre. C'est juste ce putain de tube. Je suis désolé, hein, je suis un peu vénère, mais... tout ce truc là depuis qu'on l'a créé, alors c'est bien, ça marche bien, hein, mais alors en vrai, la modélisation, le chargement, toutes les esquisses, je pense que au cumul depuis que j'ai commencé FreeCAD, j'ai eu 90% de mes plantages sur ce fichier. Tout le truc Vacuum Ball. Pour vous dire à quel point j'en suis là, je me dis que comme je sais que c'est lui qui pose problème, puisque tout le reste avait été clean avant, j'ai envie d'en faire un step, d'extraire le fichier, de faire un step et d'incorporer juste le step dans la modélisation finale. Et d'avoir ce truc à l'extérieur qui se charge pas et qui soit indépendant de tout le reste. Je pense que je vais finir par faire ça. Parce que c'est trop... il est trop contraignant ce truc. Et là, il bloque à cause de ça, quoi. Là, le recovery, il va prendre 5 minutes à cause de ça. Donc je pense qu'on va vraiment faire ça. On va le sortir du design. De toute façon, c'est juste une intégration. Donc, c'est juste un link dans le fichier. Donc, on va le sortir du design. Violemment. On va en créer un step. On va incorporer le step dans le... comment
ouais, on va incorporer le step dans la modélisation. Et puis voilà. Je pense qu'on va pas tergiverser sans s'étendre. J'attends qu'il se charge. Bon, c'est bien, j'avais fait une sauvegarde avant. Mais là, en fait, le problème, c'est que il a pas voulu me faire un chanfrein sur le tube, là. Enfin, il me le fait de temps en temps, voilà, une fois sur deux. Quand il a voulu le régénérer, ça marchait plus. Pour une raison que j'ignore. Et c'est ça qui plantait tout le reste du design. Sauf que moi, j'en ai besoin de ce design, parce que j'ai besoin de le modifier. Et juste pour un... Waouh. Voilà, là actuellement, voilà, je vous le montre. FreeCAD utilise 10 gigas, enfin il utilisait 10 gigas de mémoire. Et là, quand je l'ai ouvert, pour pouvoir faire son recovery et ouvrir ce fichier-là. À cause de ce, je suis sûr, à cause de ce dossier-là. Parce que tout le reste, regardez, tout le reste se construit correctement. Voilà, il va tout réouvrir. Bon, ça c'est voilà, ça c'est un grand classique. Bon, support de cerise, il était bon, on l'avait modifié. L'adaptative finger, on s'en fout. Le OmniWheel, je sais pas pourquoi il me réouvre le OmniWheel à chaque fois. Voilà. Ouais, mais regarde, sur mes, c'est logique du coup que ça plante sur mes postes Linux qui sont à 8 Go. Voilà. Le problème, c'est que là, regardez, vous avez vu, là c'est remonté. Sauf que moi, mon fichier, il était pas comme ça avant. Il était plus bas. Donc, on va faire un truc. Déjà, le robot stand, on va le dégager parce que là, il y a un problème. Le vacuum ball, qui a l'air un peu moisi là, qui fait un peu de la merde. On va faire un truc. Dans le robot 2023, dans Marie, dans actionneur, c'est juste un link. Donc on va le supprimer. Voilà. Et on va sauvegarder comme ça. Voilà. Maintenant, on va prendre vacuum ball et on va, si je fais ça et que je fais close document, do you want to save discard? Non, je veux pas. Voilà. Donc maintenant j'ai tout sauf ça. On va aller dans le dossier. On va aller dans... Alors attendez, où est-ce que c'est? Git, hardware, MCAD, voilà. Et c'est mechanical parts, et on va prendre le vacuum ball. On va le prendre, on va le déplacer, voilà. Je suis désolé, je le fais à côté parce que j'ai mis mon arborescence aussi. Voilà. Ça. On va le clean. Et voilà. Donc maintenant ça, on sauvegarde. Vas-y, sauvegarde-moi tout. Voilà. Voilà. Ah, bizarrement, tout fonctionne mieux là. Tout est beaucoup mieux. Donc Marie, il se régénère pas. Pourquoi? Bah si, pourtant. Arrête tes conneries. Non, il est refresh là. Allez, refresh. Voilà. Nickel. On ferme table 1. On ferme ça. Ok, on sauvegarde tout. On purge. D'accord. On purge. Hop. On attend un peu. Et on va le réouvrir. Comme je vous dis, de toute façon, au pire, on a fait une copie. Donc c'est pas un problème.
Ça veut pas dire que je suis pas complètement... que je suis complètement serein. Ah, déjà là... Alors, pour être sûr, on va ouvrir table. Alors, on va voir ce qu'il fait. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'il va m'ouvrir tout le fichier vacuum ball. Normalement, non. Parce qu'il sait plus où il est, de toute façon. Ok. Omni wheel, ok. Petit gripper. Voilà. Allez, vas-y. On compte sur toi. Voilà. Tiens, j'aimerais bien regarder un peu la charge. 1 giga. Ah oui, mais bien sûr. Ah voilà, c'est lancé. Vous vous souvenez à quel point c'était lent avant? Donc c'est vraiment le truc, l'actionneur là qui fout la merde. Là, il l'a pas chargé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir une nouvelle instance de FreeCAD. Voilà, comme ça, on est sûr qu'il charge pas, que les deux sont séparés et qu'il n'y a pas trop de problèmes. Ah, mais on va l'avoir, hein, on va le faire. Hein. On va le faire. Mais de toute façon, ce fichier, c'est le fichier de l'enfer. Vous le savez, je le sais. Donc là, on l'a dans Vacuum Ball. On va ouvrir uniquement ça. Là, il va être tout pété, c'est sûr. Déjà, on va voir... Ah merde, j'aurais dû laisser ouvrir ma fenêtre de... Attends, je suis désolé, ça pète le stream à chaque fois, mais... Voilà. Là, j'ai mon processeur, tous mes pros qui sont à fond. J'ai... Ah, ça monte 2 Go, 2 Go 6, 2 Go 7. Allez, vas-y. 2 Go 9, 3 Go de mémoire, là, juste pour ouvrir le fichier. Allez, vas-y. 3 Go 6, allez, 3 Go 7, 3 Go 9, 4 Go. Allez, vas-y, monte. Ça continue. 4 Go 9, 5 Go, 5 Go 2, 5 Go 4. On peut vous le mettre là, hein. C'est ici, hein. Là, mais explique-moi d'où vient le problème, en fait, je sais pas. En fait, je comprends pas d'où vient le problème, là. Là, moi, je crois vraiment, pour le coup, que c'est les pipes dans FreeCAD qui sont extrêmement mal gérés. Hein. Parce que je peux le faire de 20 milliards de façons différentes. À chaque fois que je crée un pipe, voilà. Là, il y a un vrai souci là, de ce côté-là. Et tu m'étonnes qu'en fait, il n'y a aucune de mes bécanes qui arrive à le lancer sauf mon poste fixe. Voilà, ça continue. Allez, vas-y. Allez, là, c'est bon. Hop. Ah oui, mais peut-être. Mais moi, ce que je veux comprendre, c'est... alors, j'ai peut-être fait un truc qui allait pas. Mais je l'ai tellement refait, ce fichier, avec plein de techniques différentes, que là, j'avoue que je sais plus du tout d'où vient le problème, quoi, en fait. Ah, mais regarde, c'est pas possible, quoi. Il y a 10 gigas pour qu'il s'ouvre. Et le problème aussi, c'est que j'ai aucune idée... Ah, c'est bon. J'ai aucune idée de... While loading the file, some data might have been modified, not recovered. Oui, bon, ça, je sais. Voilà. Donc ça... Ok, c'est chanfroid 14, nickel. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout ça, qui est le bal actionneur, on va l'export et on va en faire un step avec couleur. Voilà, nickel. Et on va l'ouvrir avec CAD Assistant. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit CAD Assistant pour ça. Je suis désolé, je vous avais dit que ça prendrait que 20 minutes, mais en vrai, le souci est beaucoup plus problématique et je pourrais de toute façon pas travailler sur le fichier que je voulais, donc autant le corriger, quoi. Bah, c'est pour ça que je le sépare, là. Je veux déjà le corriger parce que j'ai peut-être dû faire des conneries. Mais il va falloir effectivement que je l'envoie parce que là je vois pas du tout
Si j'arrive pas à trouver la solution, ouais, c'est ce qui va être fait, quoi. Mais en plus, tu vois, il s'ouvre dans FreeCAD classique. Dans FreeCAD Vanilla, il n'y a pas de problème. Donc je pense que c'est la version de Real Tender à un moment qui a fait quelque chose au niveau des pipes qui va pas. Parce que j'ai essayé de faire du design pipe avec FreeCAD Vanilla, j'ai pas tous ces problèmes. J'ai pas tous ces problèmes. Alors, mechanical part, vacuum, voilà. Ah, et ça s'ouvre très très bien, hein. Donc il n'y a pas de... A priori... Tiens, par contre j'ai mon servomoteur qui est parti dans les limbes. Très bien. Ah oui, parce qu'il était caché. Ok. Ok, donc mon step il est bon. Donc, ce qu'on va faire... Ah oui les gars, CAD assistante, hein, si jamais vous voulez visualiser des fichiers CAD, pour moi c'est devenu... l'incontournable pour tout ce qui est visualisation et vérification. Du coup, on va revenir ici, on va réouvrir 2023. Putain, ça s'ouvre d'une vitesse là, c'est pas possible quoi. Là, on va faire import. Le step il fait combien? Il fait 1 méga. Bon, ça va encore. Voilà. C'est pas faux, mais voilà. Il est là-dedans. C'est propre. On va le mettre dans actionneur. Voilà. Hop. Par contre, je pourrais pas le... Bon, on va voir. Ok. Clac. Voilà. Dégager les origines. Voilà. Et en fait, on y voit que du feu, quoi. C'est ça qui est génial. Ah oui, alors par contre... J'ai été peut-être un petit peu con. Bon, on va le bouger comme ça, à l'arrache. Il n'est pas à la bonne hauteur, en fait, non plus. Voilà, normalement, on est sur... ça. Ah, tiens. Ah, tiens, non. Un petit 0,5 en bas. En fait, je peux pas le... Sur quoi il s'aligne, normalement? Ah, c'est bizarre, ça, tiens. Il m'a changé, mais... les niveaux. Et là... Ah, on est bon. Que les fichiers open source, pas des fichiers Katia, c'est pas un chef qui va voir les 3D. Attends. Que les fichiers open source, pas de fichiers Katia. Ah, j'en sais rien du tout. CAD Assistant, ça ouvre énormément de fichiers. J'en ai foutrement aucune idée. Je sais même pas comment vérifier ça. C'est assez ouvert, hein, normalement, donc... Où est-ce que je peux voir toutes les extensions connues? Ah bah attendez, je peux essayer un truc. J'ai des vieux, mais alors vieux fichiers Katia peut-être. De mes premiers robots. Oh, est-ce que j'ai encore ça? Oh, ça serait génial. J'ai plus jamais pu les réouvrir. Attendez. Ça doit dater de 2012. Non. Ah non, je les sais plus. J'ai plus rien. Ah, pièce Katia. Incroyable. Prototype robot principal. Oh! Ah non, j'ai des STL. Ah non. Des IGS. Des steps. Ah, je crois pas qu'il puisse ouvrir. Non, malheureusement, j'ai des STL, mais pas des... Non, je peux pas. Je peux pas. Il reconnaît pas les fichiers Katia. Ah, dommage.
Dommage. Excusez-moi. Après, il y a un format qui marche bien. Bon, le step fonctionne bien, mais le GLB fonctionne bien aussi si tu veux avoir des trucs qui puissent être visualisés facilement. Bon, alors du coup, on sauvegarde ça. Oui. Voilà. Donc le bol actionnaire, il est bon. Maintenant, on va faire un truc. On va fermer ça. Et on va essayer de le recharger pour voir si ça marche. Toujours. Normalement, le step, il va pas avoir tout bousillé. Donc, on réouvre une instance. Déjà, ça va nous permettre de travailler sur d'autres trucs sans avoir le modèle problématique qui s'ouvre à chaque fois et qui bloque tout. Ce serait quand même vachement bien. Dommage, ça m'aurait fait... Bah ouais, je suis bien d'accord. Je comprends tout à fait. Non, surtout pas la table. Allez, regardez, on va regarder la petite charge. Bon, le pros qui galope ça... Ah bah non, c'est OBS qui fait ça. Voilà, il prend son temps, mais ça devrait aller. Ah bah ouais, mais tu trouves un logiciel qui effectivement t'ouvre tout, même les fichiers Katia ou les fichiers SolidWorks, là effectivement, c'est crème, hein. Ce serait génial, hein. Et je suis même pas convaincu que, tu vois, j'avais des autres types de fichiers. Je vais essayer de voir si je peux les retrouver. Tant que ça s'ouvre. Par exemple, en 2014... Ah bah non. 2015 peut-être. EK. Non, j'ai que des... Là, il va pouvoir ouvrir avec des steps. Dommage. Ah bah non, bah c'est fini, en fait, j'ai... Ok, bon. Ça, problème réglé. Maintenant, toi, monte-toi. Et du coup, pourquoi tout ça ne marche pas? Ça, c'est réserve. Bon, il y a un link qui est cassé. On va le supprimer. On n'en a pas besoin. Tout le reste. Ça, c'est bon. L'ensemble cerveau, c'est bon. La trappe, ça a l'air d'être bon. Donc, vraiment, ce qui pose problème, c'est les... Bah, t'as le tube interne qui est, en fait, qui est la base, quoi. Et le tube externe qui sont les deux seuls éléments dans lesquels t'as des pipes. Voilà. C'est les seuls éléments dans le robot dans lequel t'as des pipes. C'est les deux seuls éléments qui plantent. Bon, on va commencer par celui-là. Ah, vous savez quoi? On va faire un truc, c'est que tout ça, pour que ce soit plus facile, on va les mettre dans un dossier qu'on va appeler OK. Ça va me permettre de les masquer d'un coup. Ça sera beaucoup plus facile. Ils sont ouvrir que les fichiers génériques d'échange. D'accord, ok. Bon, déjà. Après, si tu exportes du step, ouais. Bah, je trouve que l'avantage de Code Assistant, c'est qu'il tourne aussi sur téléphone et sur n'importe quel OS. Donc, au final, ça te permet quand même d'avoir un logiciel très léger qui ouvre les fichiers, qui peut un peu les modifier et qui peut les réexporter aussi de manière assez simple. Donc, ça peut être intéressant. Non, ce modèle ne pose pas de problème dans Vanilla. C'est ça qui est fou. Enfin, si, il va détecter les problèmes, mais il va l'ouvrir beaucoup plus rapidement. Donc, il y a un souci. Et vous voyez, le problème, c'est que...
Il y a eu une modification en fait. Il y a eu une modification. Sauf que moi je les ai déjà imprimées ces pièces. Elles sont là. Taille d'un remorque d'un train complet. Ah oui, ça va être un gros step là du coup. Putain, mais oui, mais c'est le pipe qui fait ça quoi. Pourquoi le parcours il est plus coté correctement? Ah bah cherche pas, c'est ça. Mais comment ça se fait que j'ai 2 degrés de liberté? On les avait pas ça. On n'est certainement pas sorti avec 2 degrés de liberté sur le... Il y a déjà rien que ça, c'est quoi ça? C'est un point, ça sert à rien. Ok. 1 degré de liberté. D'accord, ok. En fait, c'est pas véritablement un degré de liberté, c'est juste que c'est la longueur de mon... Ok. Bon. On s'en fout de ça. C'est... Ah, c'est lent, c'est lent, c'est lent, c'est une horreur. Non, non, c'était un point. Il y avait juste un point qui se baladait. Ok, on close. Ouais, sauf qu'en fait... Ah, merci, la cabane de l'Islandais, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Il y a un autre truc, parce que là, le fichier final, il est plus petit, là. Ah! Ah putain, c'est probable qu'on l'ait modifié un peu. Ah mais non, moi je peux pas le... Faut que je retrouve le truc d'origine, quoi. Il est plus bas. Comment est-ce que je peux vérifier ça? Je peux mesurer. Quel code je peux utiliser qui permettrait de... Oh, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Clipping plane. X. Flip. Flip it. Ok. Tu peux pas aller te mettre genre là. Voilà. Clipping. Preview. Voilà. D'accord. Donc là, il y a quelque chose, quoi. Il faut le descendre de 1, quoi. De je sais pas combien. Donc on va essayer de l'estimer avec cet outil. Voilà, entre là et là, j'ai combien? 3,73. Alors, pourquoi 3,73? J'en sais rien, mais j'ai une différence de 3,73, quoi. Bon, très bien. Eh ben, écoutez. Reprenons ça. Donc en fait, là, disons que j'ai 43,73, quoi, c'est ça? Ok, je close. Ah là, c'est beaucoup plus proche. Ok.
Ou c'est pas une science exacte, machin, mais bon. Mettons. Ok. Bon, déjà, j'ai quelque chose de cohérent avec ce que j'avais avant. Et non, du coup, non, pas du tout. Pas du tout, parce que si je regarde en face, tu peux importer le sol que tu as utilisé pour l'impression pour comparer. Ah, je peux imprimer le STL, ouais, effectivement. J'ai compris, le sol. Putain, vraiment, ce fichier, il est tellement chiant. Attendez, parce qu'il faut que je le retrouve. Hein. Enfin, j'ai le truc, mais... Ah, c'est tube interne. Ouais, je l'ai. Tube interne, je l'ai. Voilà. Tube interne, c'est lui. Ah bah... Ah bah non, attendez. Incroyable, ça. Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable. Donc, je résume. Le résultat qu'on avait dans la modée était un résultat pété, mais n'était pas celui qui avait été utilisé pour faire l'impression 3D. Sachant que j'ai pas retouché à ce fichier. Hein. Et celui que j'ai utilisé pour... Enfin, qui a été généré en tout cas pour l'impression 3D, c'est le fichier jusqu'à la Pocket 019. Donc sans les chanfreins, a priori. Sauf que si les chanfreins sont là, si jamais je cache ça, les chanfreins sont là. Sauf que les chanfreins sont pétés. C'est assez génial. Ça, c'est celui-là de chanfrein. Oh pétard. Alors. Soit. Donc là, j'ai un chanfrein de 0,4 et là, j'ai un chanfrein de 3 à faire. Bon. On va dégager ce truc-là. Dégager ça. Là, on va lui mettre un chanfrein de 3 mm. Là, il me dit qu'il peut pas. Pourquoi il pouvait avant, pourquoi il peut plus maintenant, on ne sait pas. Là, il peut même plus 2. Et là, il peut même pas... Ah si, 1, il peut. Mais pourquoi tu peux pas 3, Coco? Ah mais non, t'as ça. Mais c'est quoi, ça? Mais c'est ça qui va pas, là. On va y arriver, on va y arriver. Alors, attendez, le clipping. Enlever le clipping. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ça ne a rien à foutre là, ça. De quand ça date, ça? Ah, c'est là. Ok. Très bonne idée, l'import du STL, monsieur Mike. Ah oui, mais d'accord, ok. D'accord. Voilà. Là, c'est bon. Là, on est bon. Putain, c'était juste ça. Mais pourquoi ça... À quel moment j'ai fait une modif pour que ça casse à cet endroit-là? Ah, ça m'en fout. Et là, c'est bon. Et là, c'est bon. Bon, alors déjà,
première chose, on a corrigé. Alors une erreur, mais alors par contre je comprends pas de où ça vient. Oh putain, si je sais ce que c'est. Pyram, tu te souviens quand t'as discuté, t'as dit qu'il fallait garder la même version de FreeCAD, etc. Et ben en fait ça, c'est un changement de version qui a inversé certaines... parce que ça arrive souvent chez Real Tender, je sais pas pourquoi. Quand je passe d'une version à une autre, des fois j'ai des... comment dire, des contraintes qui s'inversent. Je sais que c'est un problème, que ça arrive de temps en temps. Ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore. Et ça, à mon avis, c'est une contrainte qui était, ça devait être de l'autre sens. Et ça s'est inversé. J'ai dû le corriger assez vite, sans faire attention au reste. Et donc voilà pourquoi ça ne marchait plus. Oh salut Matt Maker, comment ça va? Ouais, une bien belle pièce qui nous prend bien la tête là. Pas sûr que madame soit d'accord, je les emmerde Calup. Mais non, mais en plus, j'aime bien cette pièce. Tu vois, je suis très content de ce qu'on a réussi à faire. Mais effectivement, elle est très très chiante. Bon, alors du coup, le sketch ici, il y a plus rien qui est bon, quoi. Il y a plus rien qui est bon. Là, si je regarde les... Ah oui, voilà. Voilà, du coup, là, il peut plus régénérer parce que le... Comment est-ce que je peux faire ça? Oh, si, je sais. Génie. Oh, est-ce que je vais pouvoir revenir en arrière? En fait, il faut que j'arrive à revenir suffisamment en arrière au moment où j'avais encore... Vas-y, les deux. Voilà, nickel. Voilà, le pad 14 qui était problématique. Voilà. Là, on va régénérer. Écoute, moi ça va. Quoi qu'on en dise, ça va. Je galère effectivement sur ce fichier. Voilà, mais c'est mon lot. C'est-à-dire que cette année, voilà, j'avais décidé de faire un truc un peu plus sympa sur cette modée. Je m'en mords les doigts, mais ça va, ça marche. Et là, je fais que du... Comment dire? Je pourrais m'arrêter là si tu veux, en disant c'est bon, je l'ai imprimé 2 fois, j'ai les fichiers STL, on s'en fout. De toute façon, le problème, le projet, il arrivera pas en prod, on va pas en fabriquer des tonnes, donc on s'en fout. Mais en vrai, je veux avoir quelque chose de propre jusqu'à la fin. Et donc, voilà. Et aussi, je dors mieux, donc ça fait aussi plaisir. Regardez, comment j'ai corrigé ça? J'ai restitué le nom du... J'ai pas dégagé le chanfrein, chamfer 014 et chamfer tout court. Ce qui fait que de l'autre côté, maintenant, si j'ouvre le sketch, bah ça marche pas. Allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Chier, putain. Binder, chamfer. Pocket. Ah là 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 là. Allez, ça c'était bon. Et alors là c'est problématique. Parce qu'il y a ça qui fait pas. Là, il y a... Oh! Pourquoi j'ai 2 pockets? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai 2 pockets en une? Salut Forceman. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non mais là il y a des dingues. Parce qu'après normalement je fais quoi? Je
fais ça, ouais, et puis après c'est affilé. Donc il y a vraiment que ces deux. Mais genre ça, ça n'a aucun sens, ça. Ah ouais, ok. Waouh. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, comment on va se sortir de cette merde? Ça c'est bon. Ça c'est bon. Par contre ça c'est pas bon du tout, hein. Ok, si je dégage ça. Ouais, ouais, ouais. T'inquiète. T'inquiète, Popiette. On va y arriver. Oh, c'est revenu. J'ai aucune idée de comment. Ah ouais. Le binder, il est à l'extérieur. Magnifique. Magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Ok. Donc toi, toi et toi. Bah, disparaissez. Sortez de mon champ. Hop. Voilà. Voilà. Ah non, 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 non. Bah, pourquoi? Non. Ah, stop. Stop. Je vous demande de vous arrêter. Mais oui, je veux. Je veux bien, oui. Projection tubulaire. Oui, on dégage. Attendez. Attendez, attendez. Attendez, 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 attendez. Là, à partir de là, moi je veux créer. Voilà. Je veux prendre ça. Voilà. Je vais aller dans tube interne. Avant les chanfreins. Donc, pocket. Voilà. Cette surface-là. Je veux. Voilà. Un binder. Un binder de pocket. Nickel. Voilà. Tube interne. Tout va bien. Putain, je suis vraiment en train de. Quel enfer. Ok, on recrée ça. Très bien. Tout va bien. Là, on le remonte en haut. Pas de problème. Projection. Tube interne. Tout va bien. Ensuite, on dégage tube interne. Voilà. On va réafficher ça. Et là, il va nous dire... Oui, mais non, mais pas du tout. Voilà. Et donc là, on s'en fout. Voilà. Impeccable. Salut Sbompa. Là, on peut tout dégager. En plus, c'est censé être un truc un peu simple, là. Là, on va faire ça, ça, ça. Je sais que... Voilà. Non. Voilà. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, ça... Tout ça, ça devient du fonctionnement. Et après, tout le reste... C'est des perçages à 3-2, c'est assez simple. Voilà. On va y arriver, on va le corriger, hein, ce fichier. Oh, j'ai pas été regarder encore ce qu'il y avait sur le dernier, mais... Il faut qu'on y arrive. Messieurs, dames. Il faut qu'on s'en sorte. 3-2. Ah, c'est tout simple. Voilà. Et maintenant, pocket. Voilà, on enlève. Soustractive. Ok. Wire is not closed. Quoi? Ah. Oh! Oh! Ça, c'est intéressant, ça. Ah, il le considère pas. Oh, c'est génial! C'est génial! Qu'est-ce qu'on s'amuse! Ah, c'est l'éclate, là. Wouh! Wouh! C'est vraiment...
Ça aurait été jusqu'au bout cette pièce. Hein. Jusqu'au bout. Voilà, c'est bon. Voilà. Wire is closed. Wire is closed. Magnifique. Magnifique. Cette pièce est corrigée. Petite sauvegarde. Et maintenant, tube externe. Qu'est-ce qui se passe? Oh, le tube externe. Oh, le tube externe, il est bien poucrave. Je pense qu'on n'arrivera pas à finir parce que je vais devoir arrêter le live, mais... Oh là 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 là. Import Pocket. Oh bah non, Pocket, il n'existe pas. Et il est utilisé pour quoi, Pocket, en plus? Ah ouais. À tous les coups, il est utilisé là. Ah bah non. Alors, sketch 0.62, 0.64, 0.67. Ah ouais, non mais c'est... Non mais ok, d'accord. Ok. Là, j'avoue, c'est l'enfer. Tube interne. Alors, c'est quoi ça? Ah ouais, carrément, j'ai importé toute la surface sans problème. Très bien. Très bien. Merci, bonne semaine à toi. Mon Dieu. Écoutez, je veux pas me lancer là-dedans parce que c'est trop. J'essaierai de le corriger maintenant, je vois à peu près où ça plantait. On va faire, je vais faire un... Je vais l'envoyer. Sinon, je vais rien comprendre ce que fait cet homme. Cet homme essaye de corriger les problèmes d'ouverture de son robot. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que pour ouvrir le robot, si j'avais moins de 16 Go de RAM, ça s'ouvrait pas. C'est un problème. Et tout vient de ce fichier-là. Voilà, de tout le système de tube là. Donc, l'idée, c'est de corriger tout ça. Et de faire... Oh non, Spacer Turbine... Ah oui, parce que Pocket 20 n'existe plus. Voilà, donc on a sorti ce design-là du logiciel, du fichier, ici. Hop, on va y arriver. On l'a juste importé, puisqu'il est encore là, en step. Voilà, comme ça au moins on peut continuer à travailler sur le robot et l'ouvrir sans que c'est un problème. Et ce machin-là qui met littéralement plus de 10 gigas à mon PC pour s'ouvrir, eh ben on va essayer de le corriger et de voir ce qui va pas. Déjà je vais le corriger. Et ensuite, si j'ai toujours des problèmes d'ouverture, je l'enverrai comme issue sur le guide de Real Tender pour lui dire voilà, là il y a un schmil, il faut qu'on m'explique. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est la version qui fait ça? Parce que en fait ce truc là s'ouvre très bien dans une version FreeCAD Vanilla. Voilà. Donc et après on se plaint de Google. Exactement. Bon écoutez, voilà, on va s'arrêter là. Parce que là demain je commence vraiment beaucoup trop tôt pour terminer à 1h du mat comme d'habitude, donc ça je vous l'avais dit en première partie. On a fait 2 heures de correction, on a appris des trucs, hein, on a corrigé des choses, c'était pas mal. Donc voilà, si jamais ça vous arrive, n'hésitez pas quand même à sortir les fichiers comme ça problématiques. C'est ce dont tu parlais sur le Discord. Ah ouais, exactement. Et en fait je pensais pas le faire ce soir, mais bon voilà, des fois voilà, il faut ce qu'il faut. Et surtout le problème ce que j'avais, c'est que je pouvais pas avancer sur le reste de la modélisation. Est-ce que Yorzian est encore en ligne? De peur, je comprends pas. Écoute, il est pas. Ah, on va faire ça. On va faire un raid vite avant qu'il a. Ça fait longtemps que j'ai pas raid Yorzian. Allez, let's go. On va aller chez Yorzian, les amis. Pour une fois, voilà, on fait l'inverse. Pour une fois que je termine un peu plus tôt. Je vous fais des gros bisous. Voilà, je lance le raid tout de suite.
Merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette épreuve encore difficile sur ce fichier de l'enfer. Et dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain, voilà, pour un live très classique, beaucoup plus long que ce que j'ai pu faire ce soir. Et puis voilà, c'est tout. Bricolez bien, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, et puis à bientôt. Salut, salut.